Salut les amis! Allez, 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 rapidement, hein. Je sais que je suis le premier à vous dire de ne pas trop regarder les vidéos dans le genre, en tout cas pas systématiquement, de faire des bonnes pauses entre, etc. Parce que ça contribue en fait à nous faire psychoter plus qu'autre chose, ou en tout cas ça ne nous apporte pas grand-chose, ce type voilà, ce type de vidéo. Mais bon, voilà, c'est pour la forme, c'est pour l'élan. Quand j'ai l'élan de le faire, je le fais. Donc on est le 10 janvier 2026, il est 18 h. Voilà, je viens d'arriver il y a très peu de temps en fait à l'endroit où je suis là actuellement. Et puis bon, j'ai pas besoin de répéter, hein, pour la majorité, vous êtes au courant maintenant que voilà, c'est un endroit, c'est de la zone d'activité, c'est que il n'y a rien d'ouvert en règle générale le week-end, à plusieurs kilomètres, à part un petit hôtel à côté, une salle de sport un peu plus loin. Voilà, disons que des passages de ce type qui mènent d'une ville où il y a un peu moins de 7 000 habitants à une autre ville où il y a 5 000 habitants. Voilà, disons que il n'y a pas de centre commercial ou ce genre de choses à proximité. C'est pas ce qu'il y a de plus courant. Bref, le fait est que comme je vois un petit balai là, depuis que je suis arrivé, alors je décide de filmer juste quelques minutes. Alors un peu comme à l'accoutumée, hein, souvent des binômes de voitures ou des groupes de voitures et souvent des croisements à cet endroit-là. En tout cas, il y a une forme de précipitation, comme je le disais dans une précédente vidéo, il y a déjà 3 semaines environ, 2, 3 semaines, ou peut-être un petit peu plus, où ça s'est amplifié. Voilà. Il est bien, voilà, par exemple, il est bien probable qu'au bout de 8 ans, qu'à un moment donné, si le gars ne semble pas, si la cible ne semble pas en fait prendre l'exact chemin que l'on veut, ou en tout cas, bon, bah, que les choses puissent s'accélérer. Et puis après, d'autres raisons aussi, le fait de parler de choses dont on n'a pas envie que l'on parle, hein. Voilà. Bien, ceci dit, encore une fois, voilà, c'est juste pour, voilà, par exemple, bim bam boum, voilà. Voilà, bon, vous savez, hein, ce qu'il en est, donc ça, c'est du récurrent, et comme je le disais, pour ceux qui n'ont pas eu encore cette information, éventuellement, plus voilà, c'est concomitant en fait, hein. Le monde fait que les symptômes, en règle générale, voilà, c'est l'un vraisemblablement ne va pas trop sans l'autre. Si à un moment donné j'arrive à me libérer de tous mes symptômes, d'un coup d'un seul, il y a plus de circulation pendant un petit moment jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau. Et puis je peux constater encore une fois que voilà, ils arrivent en fait si on a l'impression qu'ils font des tirs pour certains, qu'on entend certains parler de tirs, bon, en tout cas, ce que j'ai pu dire déjà par le passé, ils ont tendance en fait à avoir cette capacité à électrifier des zones. Ça peut être des surfaces vitrées sur l'ensemble de la rue que vous allez prendre, mais uniquement les surfaces vitrées. Ça peut être tout ce qui est câble électrique, tout ce qui passe, vous savez, ben, hein, les câbles électriques qui passent en hauteur, hein, à 4 mètres, voilà, les poteaux électriques là. Et puis ça peut être bah, évidemment tout ce qui est antenne Wi-Fi que vous pouvez avoir à l'extérieur, les reports, etc. Ou les antennes 5G qui vont être plus, bon, ça elles dégagent tout le temps, hein, mais qui vont être à l'exacte fréquence sur laquelle vous allez sentir passer, passer la douleur. Ça peut être le bitume en fait, hein, sur l'ensemble d'une rue, ça va être le sol, ça peut être les murs, etc., etc. Voilà. Ça peut être uniquement les coins supérieurs et inférieurs des pièces, de la pièce dans laquelle vous vous situez, qui fait qu'il y a un croisement en fait. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, hein. Voilà. Là, vous le voyez, le balai. Voilà. Voilà, ça, c'est un exemple pile poil. Voilà. C'est vraiment l'exemple type là, voilà, de ce type de balai. Voilà. Donc voilà, comme je dis, c'est concomitant. Voilà mes amis, c'est pas pour rester
toujours pareil à répéter la même chose, etc. Mais de temps en temps, voilà, j'aime voilà, à le faire remarquer de temps à autre. Je sais, pour ma part que, ce qui m'avait un peu impressionné à l'époque parce qu'il y a très, très peu de choses, hein, que j'ai pu voir, qui m'ont vraiment parlé. En fait, qui sont visibles, mais vraiment visibles, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont difficilement discutables. Très, très peu de choses parce qu'ils sont suffisamment malins pour que ce ne soit jamais le cas, ou en tout cas très peu le cas. Et je sais qu'à l'époque, j'étais tombé notamment sur les pages un peu groupe Facebook, alors qu'en fait, il y a quasiment rien et qu'ils essayent de noyer le poisson, hein, là-dedans, hein. Dès qu'il y a quelque chose de pertinent qui sort, immédiatement, on a je sais pas combien de posts qui disent tout et n'importe quoi, qui n'ont rien à voir avec la cantine. Et je me souviens qu'en fait, c'était une nana qui postait, alors je sais pas dans quel pays elle vivait, elle parlait anglais, et en fait, elle, systématiquement, c'était la couleur rouge, en fait, qui était représentée en permanence, en permanence, en permanence. Donc, encore une fois, on voit bien le côté fastidieux quand même de la chose, ou du moins le côté organisationnel de la chose. C'est-à-dire, par exemple, qu'on la voit, elle est en train de filmer, je sais pas, elle est dans l'entrée de son immeuble, en fait, elle est à l'intérieur, donc on ne peut pas voir à l'extérieur. Et au moment pile poil où elle ouvre la porte qui donne sur la rue, là, à ce moment-là, on a deux voitures qui passent en trombe, couleur rouge, évidemment, juste devant elle. Elle est dans un parc, elle est en train de filmer, en train de marcher, et puis dans la foulée, il va y avoir deux coureurs qui vont passer avec genre t-shirt rouge, casquette rouge, et puis dans la foulée, il va y avoir deux ou trois vélos rouges, voilà, cyclistes avec vélos rouges qui vont passer. Le matin, elle se lève, elle fait son café ou son cappuccino ou je ne sais quoi, et puis elle se met sur sa terrasse, elle est apparemment au rez-de-chaussée, et elle filme juste en face, à une cinquantaine de mètres, mais pile poil en face, hein, le gars qui a la voiture rouge, évidemment, phare allumé, avec capot ouvert, et qui est en train de simuler, qui règle un problème mécanique. Alors, encore une fois, on se dit une fois, deux fois, ça peut arriver, et puis bah, il se trouve qu'évidemment, elle va pouvoir rencontrer des gens qui vont être en rouge, avoir des vêtements rouges de temps en temps, ou des voitures rouges, et en fait, à chaque fois qu'elle va voir du rouge, bah, elle va forcément le prendre pour elle. Mais je sais que ça avait été quand même assez impressionnant parce qu'elle avait fait un petit medley comme ça de vidéos où je veux dire, ça ne trompe pas, quoi, à un moment donné. Elle disait, bah voilà, moi c'est systématique, c'est en permanence, partout où je vais, il va y avoir voilà, des gens qui en plus de ça, hein, on comprend qu'ils ont toujours la même gestuelle, hein. Quand on est concerné, on sait tout à fait de quoi il s'agit, hein. Ils ont les mêmes comportements, c'est-à-dire qu'ils font rien, ils achètent rien dans les rayons, ils tournent en rond, ils sont statiques. Bon, il n'y a que vous qui les remarquez, mais en tout cas, vous les remarquez bien, quoi. Et donc elle, c'était la couleur rouge, voilà. Donc bah, est-ce que ça a vraiment été utile pour moi de le voir? Non. Mais c'est quelque chose, enfin utile pour me rendre service, je dirais, dans mon quotidien, non. Mais c'est quelque chose qui m'a permis en fait de voir qu'il y avait un phénomène qui était clair, qui était visible. Enfin, je le savais déjà dans ma vie, hein. Mais en tout cas que ce phénomène pouvait être visible dans une certaine mesure, si on savait filmer au bon moment. Et je me rappelle qu'en fait, la première année, moi, quand j'ai commencé à vivre ce que j'ai vécu, je n'ai vécu les attaques magnétiques qu'environ, je dirais, 10 mois, quasiment un an, un peu moins d'un an après que le gang stalking ait commencé. C'était un nombre inconcevable de véhicules que je croisais avec phare allumé, un phare allumé, un phare éteint. Ou alors un phare en veilleuse, là, et un phare en feu de croisement. Alors voilà, ça peut arriver encore une fois d'avoir une ampoule qui est un peu plus faible, qui pète, etc. Mais à cette échelle-là, c'était inconcevable, quoi. C'est-à-dire que sur un chemin, je sais pas, moi, de 20 km, c'était une trentaine ou une quarantaine de voitures en fait que je croisais systématiquement. Ou alors j'avais des convois de voitures qui se serraient et qui roulaient l'une derrière l'autre assez rapidement, et puis en fait en ayant un espace, enfin c'était, je l'avais déjà dit dans un témoignage, c'était une formation, c'était des formations quasiment militaires, quoi, c'était vraiment un truc organisé, et le premier véhicule était tout le temps phare allumé, phare éteint. Et je regrette en fait les premiers temps de ne pas avoir filmé, parce que, enfin je regrette, ça va, mais disons que j'avais décidé en fait de m'en foutre complètement. La première année, j'avais bien compris qu'il y avait des trucs qui se passaient, qui étaient difficilement explicables, mais j'avais dit, bon bah écoute, voilà, j'ai envie de te dire, des gens qui te suivent, des gens qui font des signes, des gens qui font ce genre de trucs, bah écoute, je les laisse faire leur truc, tu vois, et puis je fais ma sauce, quoi. Bon, finalement, ils ont fini par monter le niveau, hein, voilà, comme vous le savez.
Mais voilà, si j'avais pu filmer par exemple ce genre de choses, je ne sais pas d'ailleurs s'ils auraient continué après, hein. Si j'avais pu filmer ce genre de choses, je pense que ça aurait été assez flagrant également, tellement c'était. Donc voilà, moi, je me pose pas là en vous disant soyez guerrier ou quoi que ce soit, mais disons que pour les fois où vous n'avez pas trop le choix que de voir ce que vous voyez, moi je ne saurais trop que vous conseiller en permanence voilà, de mettre votre attention sur quelque chose qui vous rend service, là, tout de suite, maintenant. Sur vous, sur votre respiration, votre bien-être, vos activités, etc., quoi, hein, parce que c'est en fait, on est tout le temps détourné de ça. Le but, c'est vraiment de détourner votre attention en permanence et de mettre votre attention en permanence sur ce genre de phénomène. Donc le peu de fois, en fait, où vous avez tendance à le voir et où vous ne pouvez pas faire autrement que de le voir et que vous avez des choses qui peuvent être aussi visibles que celles que j'ai citées, bah, n'hésitez pas, quoi, hein. Faites des petites vidéos qui vont bien, hein. Même si il est possible qu'ils arrêtent peu de temps après, tant pis. Même si vos vidéos, ben, pendant 2 jours, 3 jours, ben, finalement, derrière, on peut pas trop s'en servir. C'est pas grave, faites. Parce qu'encore une fois, c'est une question de nombre à un moment donné, hein. Si tout le monde se met je dirais, le peu de fois où on commence à regarder, hein, j'ai envie de dire, ou s'il y a des choses qui sont flagrantes, mais n'hésitez pas à le faire. Et puis, ben, pareil, enregistrer ça sur un disque dur, essayer de mettre ça directement sur une plateforme YouTube, envoyer à quelqu'un ou quoi, de manière à ce que ce soit quelque chose qui puisse rester, en fait. Parce que moi, je sais que j'ai pris énormément de photos, j'ai fait quelques vidéos au bout d'un moment, mais avec ce que j'ai vécu, et vous connaissez le truc, bah, j'avais mes téléphones qui fonctionnaient plus du tout, plus moyen, en fait, de pouvoir soutirer ce qu'il y avait dedans. Voilà, du jour au lendemain, c'est ça, il y avait plus de fonctionnement, j'avais des trucs qui disparaissaient, et cetera. Ce qui fait qu'en fait, moi, j'ai perdu beaucoup de données, hein. Voilà. Bref, chacun fera évidemment ce qu'il veut. Mes amis, je vous souhaite, comme, à l'accoutumée, un très, très, très bon courage. Je voilà, quoi d'autre, de vous dire sinon prenez soin de vous. Salut les amis.